Bonjour à tous et merci aux nouveaux abonnés. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un télescope de la marque Sightmark. Caractéristique de ce télescope, c'est un télescope tactique qui grossit de 20 à 60 fois avec un diamètre d'objectif de 80 mm, donc 8 cm. Et chose très intéressante, il est muni d'un réticule en millième de radian. Procédons sans plus tarder à l'ouverture de la boîte. Donc à l'intérieur, vous allez trouver une protection pour transporter votre télescope un petit peu partout sur le champ de tir. On verra après, une fois qu'on l'a mise sur le télescope, à quoi ça ressemble. Vous avez une bretelle de transport. Bonjour Pikachu. Un petit chiffon pour nettoyer l'objectif. Une notice qui détaille un petit peu l'utilisation du réticule en millième. On y reviendra. Et le télescope lui-même. Donc bien protégé. Voilà, donc voilà le télescope qui est muni de protège oculaire à l'arrière et à l'avant, d'un rail Picatinny sur le dessous, mais aussi d'un pas de vis afin de le fixer sur votre trépied préféré, d'un rail Picatinny sur le dessus pour par exemple mettre un collimateur électronique type point rouge pour viser plus précisément la cible. Ici, vous avez la bague de grossissement qui va de 20, 30, 40, 50 et 60. Ici, vous avez le réglage de la dioptrie, la mise au point. Si vous portez des lunettes, vous laissez l'objectif comme ceci. Mais si vous n'en portez pas, à ce moment-là, vous faites une rotation, ce qui vous permettra de coller votre œil à l'objectif. Ce télescope est quand même d'un poids assez conséquent, on le pèsera tout à l'heure. On peut voir qu'il n'est pas muni d'un pare-soleil, ce qui est dommage. Comme je vous le disais, ce télescope est assez lourd. On va tout de suite le peser. Donc je mets ma balance à 0 et je pose le télescope dessus. La balance m'indique 1870 grammes. Donc pratiquement 1,9 kg. C'est lourd, mais ça reste dans la normale pour un télescope tactique avec ce niveau de grossissement. Voici maintenant ce télescope dans sa housse de protection. On pourrait dire qu'elle lui va comme un gant. Regardez, lorsque j'ouvre l'avant, un scratch positionné de part et d'autre permet à l'objectif de ne pas être gêné par la housse. Pour fixer sur un trépied, vous voyez, le pas de vis est caché. Et voilà. Là, je peux y accéder. Pour accéder à mon oculaire, c'est pareil. Regardez, ici, vous avez un velcro. Je viens de ce côté-ci. Pareil de ce côté-là. Et là, vous avez un télescope qui est parfaitement fonctionnel avec sa housse. Ce télescope possède un réticule dans le premier plan focal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si là je suis au niveau de grossissement minimum x 20, quand je vais augmenter mon grossissement, eh bien mon réticule, lui, va augmenter en même temps que mon image. Mais les écarts entre chaque valeur vont rester identiques. Je peux donc déterminer la distance qui me sépare de la cible, bien sûr en connaissant la taille de la cible auparavant, à n'importe quel niveau du grossissement. J'aurai juste à faire une mise au point. J'ai reproduit sur une feuille transparente ce réticule. Je vous mettrai également une photo dans la vidéo, pardon.
Donc comme vous pouvez le voir, ce réticule a une échelle stadimétrique à la base qui correspond à un écart de 45 cm, soit à peu près la largeur d'un être humain, ou tout simplement la largeur d'une cible IPSC. Donc si la largeur de la cible correspond pile poil à la largeur du trait, eh bien, à ce niveau ici, elle sera 300 mètres, 500 mètres, 600 mètres, 700, 800, 900 et 1000 mètres. Au niveau de l'échelle aussi, donc vous avez par incrément de millième, vous avez 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20 millièmes en horizontal, avec des demi-incréments de 0,5 milliradians. Sur l'échelle verticale, vous avez des incréments donc de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, etc. jusqu'à 11, puis de 11, on passe à 15. À gauche et en haut, vous avez une échelle uniquement en millième, 1, 2, 3, 4, etc. Voici différentes cibles dessinées de manière tout à fait aléatoire. Des cibles rectangulaires, rondes, de différentes tailles, une cible IPSC. Imaginons que cette cible-là fasse 40 cm de large sur 60 cm de long. Pour déterminer sa distance, je positionne le réticule de mon télescope sur la cible et par exemple, sur l'échelle verticale, je lis 4,1. Donc, pour déterminer ma distance, je fais 0,6 fois 1000, ce qui va nous donner 600, divisé par 4,1. La cible se trouve à 146 mètres 34. Imaginons cette cible horizontale, enfin rectangulaire, et je vais utiliser cette fois-ci l'échelle stadimétrique. On me dit que la cible fait 45 cm de large. Donc, je vais essayer de trouver le trait qui correspond le mieux à la largeur. Voilà, ici. Vous voyez que le trait avec le chiffre 4 correspond parfaitement à la largeur de la cible. La cible faisant 45 cm, elle se trouve donc à 400 mètres. Si je prends l'exemple d'une cible IPSC, je sais qu'une cible IPSC fait 45 cm de large. Je positionne mon réticule sur la largeur de la cible. Voilà. Et là, je peux lire, pas tout à fait 4, on va dire 3, 3,5, 3,8. Donc, je prends ma calculette. 3,8 fois 1000, ça nous fait, 0,45 fois 1000, ça nous fait 450. Divisé par 3,8, la cible est à 118,42 mètres. Prenons une cible, un carré. Imaginons que ce carré, je ne sais pas, moi, fasse 30 ou 40 cm de côté. Allez, on va dire 40. 40, je prends sur la largeur, et là, je lis donc 1, 1,5, allez, 1,7. Donc, on a dit 40 cm, donc 0 fois 4 fois 1000 fois 1000, donc ça nous fait 400, divisé par 1,7, la cible est à 235 mètres 30. Je me suis amusé tout à l'heure à prendre quelques photos depuis ma fenêtre sur différents objectifs. Par contre, aujourd'hui, il pleut, il fait gris avec quelques éclaircies. Donc, je vous mettrai à la fin de la vidéo les photos qui vont vous faire voir que le télescope est très net. Il peut sans aucun problème vous faire voir des impacts de 8 mm jusqu'à 300 mètres. Ensuite, ça sera plus pour de l'observation et de la détermination de distance.